On recense aujourd'hui 30 phares sur la côte méditerranéenne française, dont 8 dans le Var. Dressé fièrement sur les hauteurs du littoral varois, le phare de Camara est bien plus qu'un simple repère maritime. À Ramatuelle, il veille sur le site dit des Trois Caps. Fermé au public depuis une vingtaine d'années, il est de nouveau accessible à la visite, après des travaux de mise en conformité par le Conservatoire du Littoral, qui est le nouveau gestionnaire de ces lieux. Depuis 1837, le phare de Cap Camara transperce les nuits de Ramatuelle. Toujours en activité, le bâtiment a été transféré en 2006 de l'administration des phares et balises au Conservatoire du Littoral. Et Raymond Viala, le chef des gardes du littoral, en est devenu en quelque sorte le nouveau gardien. Quand on le prend sous notre escarcelle, le but, c'est pas de le mettre sous cloche et de faire en sorte que le public ne puisse plus le voir. Phare et balise n'a plus de gardien de phare. Avant, il faisait vivre son patrimoine, mais n'ayant plus de gardien de phare, donc du coup, ça faisait quasiment 20 ans que ce phare était fermé au public. Depuis le printemps dernier, grâce à des visites organisées par l'Office de tourisme, le public revient enfin. C'est donc d'ici que vous avez la plus belle vue sur le phare, sauf si vous allez en mer. Des visites intimes par petits groupes de 8 personnes. En réalité, c'est un phare plutôt petit en termes de bâtiment, puisqu'il ne fait que 25 mètres. Mais, comme il est sur un piton rocheux à près de 110 mètres, ça fait 134 mètres. C'est le deuxième plus haut de France après celui de Valoris. 3 salles d'exposition s'offrent aux visiteurs dans le logement historique du gardien, avec des informations techniques et historiques. Mais j'aime bien aller dans les phares. Pourquoi? C'est une évasion, déjà une vue, et puis on apprend plein de choses. Comment savoir si on est entre ces deux phares-ci, par exemple, ou ces deux phares-là? C'est la signature lumineuse qui va nous dire « Ah d'accord, c'est le phare de Camara ». Et quand on était enfant, les 4 éclairs, on les voyait de n'importe où dans le village parce qu'il y avait tellement peu de lumière artificielle, on s'est éclairé les rues, quoi. Guy Olivier est un enfant de Ramatuelle et il avait déjà visité le phare une première fois. J'ai fait ça dans le cadre de ma scolarité à Ramatuelle. Donc c'était à l'école primaire, quoi. Donc j'avais moins de 10 ans. Ouais. Donc, mais je m'en souviens assez nettement quand même. J'avais mémorisé le carrelage de l'escalier. Au sommet des 84 marches, après un passage près du mécanisme de rotation de la lentille, il y a le clou du spectacle, une vue à 360 degrés. Donc les amis, l'idée c'est que je vous laisse apprécier. Ah, c'est joli, hein. Belle vue. C'est le point culminant de la visite, oui. C'est une bonne façon de finir en apothéose, comme on dit. C'est absolument magnifique. C'est un phare qu'on voit, nous, depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais visité, connu combien il y avait de phares dans le coin, comment ça fonctionnait, comment on les différenciait. Donc, très belle visite, à recommander. Une visite à succès qui a affiché complet durant tout l'été. Les phares appellent une certaine fascination, parce qu'il y a cet imaginaire du phare du bout du monde, isolé avec son gardien ermite. Et c'est un monument esthétiquement appréciable. Et puis cette vue qu'on a depuis ici, qu'en pensez-vous? Elle est imprenable, notamment sur les 50 hectares gérés par le Conservatoire d'espaces naturels PACA pour le compte du Conservatoire du Littoral. Sur terre comme en mer, Raymond Viala veille jalousement sur son domaine. Quand vous naviguez et que vous avez le relief de la côte, on a l'impression qu'il le cache, qu'il le dissimule dans son chapeau, puis d'un coup, vous le voyez qui s'offre à vous. C'est des images qui sont magiques. Et la magie prend une autre dimension quand le soleil se couche pour laisser place aux 4 éclats du phare de Camara.